Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre comment défendre une position opposée aux intérêts de l'autre lors d'une négociation. Commençons par rappeler le but de la négociation. Nous sommes ici pour trouver un compromis sur un sujet constituant une divergence entre les deux parties. La méthode se distingue du consensus direct par le fait qu'il ne s'agit pas de convaincre l'autre, mais de résister à ses exigences dans le but, ensuite, de s'accorder avec lui. Il y a donc deux temps. Le temps de la résistance, puis le temps du compromis. La résistance consiste notamment à argumenter pour maintenir sa position face à l'autre, qui essaie de la faire changer. L'argumentation est donc très importante dans le temps de résistance. Elle doit montrer à l'autre que nous tenons à notre position sur le sujet négocié et que nous n'avons pas l'intention de la lâcher. Pour trouver les arguments les plus pertinents, il est important de se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que je demande ça ? Les réponses à cette question nous fourniront les arguments nécessaires. Il est également important de souligner que l'argument doit être incontestable pour être efficace. Sinon, l'autre peut être tenté de contester, voire de le défaire. Disons-le tout de go, il n'amènera pas l'autre à renoncer à son objectif non plus. Pour cela, l'argumentaire est réservé au temps de la résistance. Un argument légitime, une demande va renforcer et défendre ma position. Je dois m'entendre sur une hausse de prix de mon produit avec mon client. Je vais lui montrer que la hausse est nécessaire pour couvrir la hausse des coûts que mon entreprise supporte suite à la flambée du cours des matières premières entrant dans la fabrication du produit. Je dois être sûr que l'argument soit solide, incontestable. Sinon, l'autre va objecter. En argumentant que la hausse n'aura pas d'incidence sur les marges à la vente de mon client, il objectera qu'un prix de vente supérieur lui fera perdre de son activité et de son chiffre d'affaires avec ses propres clients. Ça ne fonctionne pas. Il est donc important de comprendre que l'argumentation sert à faire monter la tension avant le compromis. L'avancée vers le compromis crée un effet de relâchement lorsque les deux parties sont prêtes à faire des concessions pour trouver un accord. La tension argumentaire invite ainsi les négociateurs au compromis pour éviter la rupture. C'est son but. Je l'accompagne dans un deuxième temps par une invitation à avancer vers ce compromis que je peux formuler ainsi. Écoutez, nous sommes bien là, vous et moi, pour tenter de nous entendre sur le niveau de la hausse. Pour cela, il va bien falloir que nous avancions l'un vers l'autre. Si je vous proposais de réduire la hausse demandée, seriez-vous alors prêt à accepter d'en prendre une partie supplémentaire ? En conclusion, pour défendre une position dans une négociation, il est essentiel de bien argumenter pour montrer son engagement à maintenir sa position. L'argumentation est un outil essentiel pour atteindre le compromis satisfaisant les deux parties.